sont pour rien, c'est nos dirigeants qui mènent tout ça. Mais les ressortissants français qui sont encore en Afrique n'y sont pour rien et je veux que ce message soit entendu. Et la plupart des Français et la plupart des citoyens français n'ont strictement rien contre les Africains. C'est nos dirigeants qui vous dépouillent. C'est nos dirigeants qui vous maltraitent. C'est nos dirigeants qui vous prennent pour des abrutis. Nos dirigeants. Malheureusement, nous sommes aussi victimes de nos dirigeants aujourd'hui en France. Et il faut que ce message soit entendu. Parce qu'aujourd'hui, nos dirigeants nous ont fâchés avec la Russie, sont en train de nous fâcher avec l'Afrique et sont en train de nous fâcher avec bien d'autres pays, alors que nous, on n'a strictement rien demandé. Nous, citoyens français, on veut juste travailler, être payés correctement du fruit de notre travail et vivre dignement dans notre pays. On en a ras-le-bol aussi de nos dirigeants. Strictement ras-le-bol. Alors que vous vous en preniez à nos dirigeants, que bien se fasse. Mais je peux vous jurer que les citoyens français et les ressortissants qui sont en Afrique français n'y sont strictement pour rien. Et j'espère que ce message sera entendu là-bas. Parce que, avec la puissance des réseaux sociaux, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils veulent les censurer. Si ce message arrive en Afrique, il faut que vous sachiez qu'ils ont décidé de censurer les réseaux sociaux grandement à partir du mois d'août en France. Bah oui, parce qu'on arrive à passer des messages. Et les gens sont vraiment en train de se réveiller. Il y a vraiment un éveil dans ce pays. C'est incroyable. Ça avance vitesse grand V. Leur petit plan, il ne fonctionne pas. Il y a plein de gens qui sont en train de comprendre ce qui se passe et sincèrement, je m'en réjouis. Et je vous invite encore une fois à vous abonner à la page en masse. Abonnez-vous en masse. Plus on sera, plus on arrivera à dialoguer ensemble, à passer les informations et on arrivera à se regrouper. Tout ce qu'ils veulent pas. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on soit isolés, qu'on puisse regarder la propagande à la télévision, BFM, les chaînes d'infos qui sont contrôlées, on sait très bien par qui. Et c'est tout ce qu'ils veulent. Ils veulent surtout pas qu'on parle entre nous. Eh bien, je suis vraiment ravi qu'on puisse se rassembler à travers la page et qu'on arrive à passer des informations et qu'on arrive à dialoguer ensemble. Et je le répète, même dans les commentaires, tout ce que j'ai oublié, n'hésitez pas à le dire, parce que ça sert à ça. Ce qui sert, c'est qu'on avance ensemble. Même si on ne peut pas toujours être d'accord sur tous les sujets, c'est tout à fait normal, on est juste des êtres humains. Mais on peut au moins essayer d'avancer ensemble et d'essayer de balancer des informations. Il y a plein d'informations que je passe parce qu'on me les envoie. Grâce à la page, on arrive à toucher beaucoup de monde. Et bien c'est génial, quand on m'envoie des informations, j'arrive pas à tout ce qui est passé, je reçois des milliers de messages, mais tout ce qui me semble très important, j'essaye de le faire au quotidien, et je vais continuer à le faire jusque quand je sais pas. Jusqu'au moment où ils fermeront peut-être mes réseaux sociaux. Parce que je viens de subir une attaque. Je sais pas si je peux vous en parler là, je vous montrerai les preuves. On vient de refermer tous mes comptes bancaires. Alors tous mes comptes, j'en avais plus qu'un. Mais il y a déjà 1 an et demi, on m'avait fermé mes comptes bancaires en France. Là, ils viennent de me fermer mes comptes bancaires. Alors, je vais laisser les rageux parler. Et puis... bon, là, pour l'instant, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là et vous allez voir que c'est très, très important ce qui se passe actuellement. Enfin, depuis un moment déjà. Mais là, il y a le témoignage là de ce monsieur qui est un citoyen libre. Et nous sommes en France. Hein, bienvenue... dans une république bananière, hein, mais par excellence, attention, parce que les pays africains, eux, c'est des enfants de cœur. La république bananière par excellence, c'est la France. Nous y sommes. Bonjour à tous, donc je me présente Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Je suis un gilet jaune convaincu, là aussi authentique, tout comme je suis un panafricain, hein, très convaincu. Voilà, mais surtout, accessoirement spécialiste de la France. Ce qui se passe, c'est que ce monsieur s'appelle, comment dire ça, je vais vous dire son nom, je le connaissais déjà, hein, c'était lors des mouvements des Gilets jaunes que moi j'ai découvert, et surtout quand il y avait l'histoire des passes sanitaires, voilà, donc il s'était fait connaître parce qu'il a ses pages Facebook et puis YouTube et tout ça, voilà, donc il s'appelle Olivier Royot, alors R-O-H-A-U-T, voilà, Olivier c'est son prénom, et R-O-H-A-U, c'est son nom de famille, son nom patronymique du moins, hein, son patronyme. Et comment dire ça, son surnom, voilà, c'est Olive Olive, voilà. Et il a fait donc une vidéo qui a été récupérée par les frères d'Afrique Média, et ils ont publié ça, et moi je suis tombé dessus, et c'est très intéressant, c'est très très intéressant. C'est un garçon qui a 39 ans aujourd'hui, un monsieur de 39 ans, voilà, et qui vraiment est un homme libre, et donc on ferme son compte, hein, ses comptes bancaires, parce qu'il a décidé de ne pas jouer comme les moujons. Parce que les moujons, en France, c'est l'association des moutons, des êtres, enfin des humains, hein, mais qui jouent les rôles, hein, de moutons associés aux pigeons. Voilà.
y a quelqu'un qui a trouvé le titre, cette dénomination-là que je trouve extraordinaire. Voilà, et vous trouvez ça facilement aussi sur Internet partout, hein, avec les photos, les images et tout ça. Moujon, association de moutons et de pigeons. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, le mouton qui fait bé, bé, qui suit, et puis le pigeon qui, parce qu'ils se font plumer en permanence. Mais bon, à un moment donné, il faut qu'ils se décident aussi. J'ai pris des notes, quelques notes pour pouvoir répondre à Olivier Rouault, Olive, là, qui est un garçon courageux, un monsieur très courageux, c'est clair, c'est clair. Mais ce que je tiens à dire, c'est qu'au fond, lui, les termes qu'il utilise, il dit dépouiller, carrément. Il dit que les pays occidentaux en général, et la France en particulier, dépouillent l'Afrique. Et c'est ainsi que, quand il fait sa vidéo, eh ben, il essaie de dire que, voilà, lui en tant que Français, il est conscient de ça. Et qu'il attire l'attention de ses concitoyens, que, voilà, il faut arrêter à un moment donné, parce que depuis fort longtemps, hein, moi j'utilise facilement le terme de pillage, lui utilise un dépouillé. Voilà. Vous comprenez, mais ça se rejoint. Hein. Voilà. C'est dingue. Mais je vous dis ce qui est intéressant, c'est justement comme on a l'heure d'Internet, c'est pour ça que je remercie encore à nouveau ceux qui ont inventé Internet, un frère du Nigeria, je crois, et puis après ça a été repiqué par les Occidentaux. Enfin bon. Mais avant de faire cette vidéo, figurez-vous que il y a le frère Marius, que je salue, un frère panafricain, d'origine antillaise, mais panafricain, très convaincu. C'est lui qui m'a envoyé un lien, où là, qu'est-ce qu'on voit? Si j'ai le temps tout à l'heure, je vais peut-être vous montrer. Il y a un frère qui témoigne et qui dit qu'en fait, il y a une démarche qui consiste à trouver un prétexte pour intervenir au Niger, c'est qu'ils sont en train de payer, hein, soudoyer, corrompre des jeunes, comment dire, africains en général et nigériens en particulier, pour pouvoir agresser des Français qui sont là-bas sur place. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? C'est très très grave. Ça veut dire que ces gens-là sont prêts à tout pour pouvoir faire la guerre, pour pouvoir garder leur emprise sur les pays africains. Et c'est ainsi que je dis, bon voilà, les frères et sœurs qui sont de peau noire, qui sont africains, je vais dire, enfin quand je dis peau noire, j'entends africain, voilà. Hein, qui sont d'origine africaine. Mais l'heure n'a jamais été aussi grave. Pourquoi? Parce que si vous voulez, il fut un temps où il n'y avait pas l'information. Donc, circonstances atténuantes, tout naturellement. Mais aujourd'hui, les informations, nous les avons à volonté, pour ne même pas dire trop d'informations. Maintenant, si on se veut être un être humain, on fait le tri, pour savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Voilà. Mais sinon, on a juste l'apparence d'être humain, mais on n'est pas des êtres humains. Faites tout ce que vous voulez. Effectivement, comme ils ont de l'argent, donc ils estiment que... Non, si c'était ça, mais le Fouad Boigny, les Ouma Bongo, qui encore? Citez les noms. Hein, tous les milliardaires, tout ce que vous voulez. Mais comme on est mortel, qu'est-ce qu'ils font quand ils partent? Ils partent avec leurs milliards. Donc il faut arrêter. C'est pas ça l'essentiel. N'importe quoi. Des nazes. Mais je dis, tout s'explique. Aliénation, complexe, corruption morale, corruption matérielle. Voilà la conséquence. Cela dit, ce n'est pas une fatalité. Parce que quand je fais ces vidéos-là, je dis c'est parce que je suis convaincu qu'on peut s'en sortir. C'est une volonté personnelle, une volonté collective et une volonté politique, tout naturellement. Voyez-vous? Donc, j'ai regardé les vidéos de ce monsieur et j'ai calé cette partie-là parce que ce qu'il dit est très très fort. Il dit, voilà, ils ont fermé ses comptes. Et qu'est-ce qu'on lui reproche? Ben de dire la vérité, rien que la vérité. Parce que il a commencé à manifester d'abord avec les gilets, enfin les gilets jaunes, c'est venu après. Mais auparavant, il était avec les bérets rouges. C'était en Bretagne. Hein, voilà. Et puis ensuite, gilets jaunes, quand ils sont arrivés, ils manifestaient. Et puis après, il y a l'histoire de passe sanitaire. Et donc, voilà, ils manifestaient toujours en tant que citoyens libres pour dire, voilà, nous ne sommes pas d'accord. Et si on dit qu'on est dans un pays de droit, normalement, dans la Constitution, il est admis que le citoyen puisse manifester son désaccord de façon pacifique. Mais même pacifiquement, on ne veut pas. Voilà. Il y a des refus quand il y a des manifestations qui sont déclarées. On refuse. Des fois, ils vont prétexter que l'ordre public. Alors que non, en réalité, c'est parce que tant que les gens veulent sortir pour aller faire, comment dire, de la gay pride, je suis désolé, je vais le dire là, fatigue les gens. Les gens vont sortir pour aller faire des futilités, c'est-à-dire que des manifestations de sport, voilà, le sport, hein, pour faire de la musique. Voilà. Là, on donne des autorisations à volonté. Mais dès qu'on veut aller à l'essentiel, on dit non. Et là, dans ce cas-là, j'ai dit, écoutez, écrivez partout que nous sommes en dictature. Là, comme ça, on vous fout la paix. Là, le jeu est clair. Mais ils ne pourront pas. Pourquoi? Parce que, justement, là, le jeu consiste à duper les gens. Et c'est ainsi que je me rappelle toujours de la phrase d'un certain François-Xavier Verschave. Il disait, c'est le vice qui rend hommage à la vertu. Alors, on me dit, c'est pas de lui. Mais je dis, mais moi, je l'ai connu en lisant ses livres à lui. Hein, voilà. Donc, voilà. Hein? C'est clair. Le vice rend hommage à la vertu. C'est-à-dire qu'en fait, voilà des gens qui passent leur temps à donner des leçons, alors qu'en réalité,
Mais la charité bien ordonnée commence par soi-même, très clairement. On n'y est pas. Vous ne pouvez pas dire pas du tout. Hein, vous voyez là, gilet jaune. Voilà. Hein, je montre là, hein, c'est mon gilet. Voilà. Bon, ça fait longtemps que je n'ai même pas fait de vidéo sur les gilets jaunes, mais là, c'est l'occasion. Donc, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est de lui donner mes observations. C'est de dire qu'en fait, les Africains, il n'y a pas plus pacifique au monde. Et d'ailleurs, je dis que nous en sommes victimes, paradoxalement, étrangement. Enfin, étrangement, là, il faut le mettre en guillemets. Parce que quand on a affaire à des gens qui ont l'apparence d'êtres humains, qui ne sont pas des êtres humains, tout s'explique. Tout s'explique. Voilà, à un moment donné. Et puis je dis, les frères qui ont les moyens, matériellement, c'est-à-dire sur le plan politique, d'abord, sur le plan économique et sur le plan, comment dire ça, des gens du showbiz, là, hein, culturel, voilà. Vous faites quoi? Parce que là, il y a deux écoles. Une école qui est pour dire quoi? Pour dire que nous, en tant qu'Africains, on demande à vivre en paix avec tout le monde. Vous comprenez? C'est connu depuis des siècles. Et puis l'autre école, c'est de dire non, comme justement tu es un pacifique, comme tu es quelqu'un qui justement peut se laisser faire, qui a la joie de vivre, qui aime la vie, qui célèbre la vie tous les jours, eh bien, va te prendre comme esclave jusqu'à la fin de tes jours. Voilà, je n'exagère rien du tout, et je dis ce qui me tue, c'est que voilà des gens qui ont souvent des barres de diplômes, et puis en fait, ils s'en prévalent, en fait, ils s'en vantent. Et donc, je dis, mais attends, argument par argument, qu'est-ce que tu me dis là, ce qui est en train de se passer? Vous êtes plutôt dans le déni, vous êtes plutôt dans l'escroquerie, escroquerie morale, et après escroquerie matérielle. L'heure est venue de mettre les cartes sur table. Il se trouve que le Niger n'est pas seul. C'est pour ça que c'est très réjouissant. Le soutien du Burkina Faso, le soutien du Mali, le soutien de l'Algérie, le soutien de la Guinée. Et je dis, il faut être très vigilant à ces gens-là. Mais quand je dis souvent qu'ils ont l'apparence d'être humains, mais c'est tellement caractérisé. On a toutes les preuves. N'importe quoi. Non mais franchement, je vous dis, qu'eux ils fassent ce qu'ils fassent, c'est une chose. Mais ce sont les semblables. Ouais. Les Alassane Ouattara, va en guerre. Les Macky Sall, va en guerre. Patrice Talon, va en guerre. Et vous allez observer que ces gens-là, aucun d'entre eux n'a fait un service militaire. Parce que je vous dis, ceux qui font l'armée, qui sont les vrais, vraiment, c'est vraiment à l'extrême. Or, ceux qui ont peur, qui n'ont pas pu faire leur service militaire, ce sont les premiers à jouer les va en guerre. C'est le paradoxe de l'être humain. Moi, j'ai trop compris ça. Les nazes. Alors, donc, je dis, bon, voilà. Que eux aussi ils fassent ça, c'est une chose. Mais ceux qui les soutiennent, c'est quoi votre problème? Je pose toujours la même question. C'est qu'à un moment donné, on a toutes les preuves. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, vous êtes pour la servitude volontaire. Mais je dis que s'il n'y avait pas de mort d'homme, encore. Mais il y a des êtres humains qui meurent en permanence et ça ne vous dérange pas. Vous voulez faire avec, vous faites avec. Mais c'est quoi? Alors quand je dis, moi j'ai pas les moyens, mais sinon il y a beaucoup de gens, il faut les emmener en psychiatrie. Et là, quand je dis ça, je suis très pacifique, très tout naturellement. Vous comprenez? Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. En apparence, ils font le malin, mais il y a fouille, il n'y a rien, que dalle. Là-dedans, il n'y a rien. C'est juste l'apparence. N'importe quoi. Ce qui me révolte, je vous dis, c'est la vidéo que je viens de voir là. Parce que ils sont dans le vice. Et même trouver encore des mots beaucoup plus forts. C'est impressionnant. Depuis toujours, hein, c'est pas nouveau. Simplement là, maintenant, comme on a l'heure d'Internet, on a l'heure des réseaux sociaux, on a l'information. Et donc, il faut l'utiliser de manière intelligente et montrer à qui veut le voir. Hein. Alors, je vais profiter aussi pour dire un mot qui est leur tabou. Ils le font, ce que j'appelle toujours prendre en otage l'esprit des gens. C'est-à-dire un hold-up, ou comment pas hold-up, mais en tout cas, prendre en otage voilà, l'intelligence des gens. Le mot complot. Voilà. Les gens connaissent là, plein de diplômes, ils prétendent être intellectuels et puis ils vont faire des salamalek pour dire complot, je ne suis pas complotiste. Alors moi c'est simple. Et puis je dis maintenant, les frères qui sont fair play, reprenez ça et puis dites, il y a un frère là, Djoubian, c'est lui qui a cette idée-là. Les complots sont inhérents aux relations humaines. Il y a les petits, il y a les moyens et les grands complots. Eux ils sont dans les grands complots, donc ils mettent un maximum de moyens pour noyer le poisson, pour utiliser cette expression-là. Qu'on n'y voit ni que du feu. Voilà. Je répète, les complots sont inhérents aux relations humaines. Tout le temps, il y a des complots, tout le temps. Non, mais de quoi? Attendez, ce qu'ils sont en train de fomenter là, les réunions qui tiennent depuis des heures et des heures là, pour le Niger, c'est quoi? C'est pas le complot? Et même avant ça. Donc c'est en permanence. Simplement, comme ils ont les moyens, ils passent leur temps à terroriser les gens. Et moi, j'ai dit, mon problème, c'est la mort des êtres humains, c'est tout. Au nom de quoi? Déjà, les gens se démerdent, les gens se débrouillent pour vivre. Et là, non, ça ne suffit pas. Il faut maintenant les tuer comme on... Même on respecte même les animaux. Regardez ces gens-là, regardez où ils en sont rendus. C'est impressionnant. N'importe quoi. Alors,
Comprenez bien que moi, je suis dans le même état d'esprit qu'Olive là. Hein. Sauf que, où je vais corriger lui ses propos, c'est de dire que il faut que je tienne à lui dire que les Africains n'ont rien du tout contre, comment dire ça, le français lambda, le français ordinaire. Sinon, ça se saurait. L'intelligentsia, l'État français, les dirigeants français, eux, instrumentalisent tout le monde. C'est-à-dire que quand ils disent le sentiment anti-français, mais c'est simplement pour essayer justement de mettre la masse avec eux. Parce que s'ils disent, non, 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 en fait, les Africains, quand ils manifestent en général, c'est à cause de notre politique, mais vous comprenez bien que les choses sont claires dès le début. Oh non, ils sont pas maso. Donc, toujours pareil, diviser pour régner, manipuler pour régner, ils sont vraiment, c'est vraiment leur, comment dire ça, leur paradigme, très clairement. Vous comprenez? Donc j'ai dit, bon voilà, maintenant il appartient, comme Olive là, il s'exprime, il appartient justement, surtout aux Français qui vivent en Afrique depuis de longues dates, de prendre leur portable, prendre leur caméra, portable surtout, et de faire des vidéos qui peuvent durer 1 minute, même si ce n'est même pas 30 secondes. S'ils peuvent faire plus, tant mieux. Mais c'est de dire quoi? C'est de dire, écoutez, nous, Français, le Coderme, qui vivons ici en Afrique, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Gabon, hein, qu'est-ce que je cite encore? Au Mali, au Burkina Faso, au Niger, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Guinée-Conakry, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, hein, au Bénin, qui je n'ai pas encore cité, au Tchad. Hein, eh bien, nous, on vit correctement, les gens respectent notre intégrité morale et physique. Donc, on n'a aucune agression. Il peut y avoir des petits voyous qui vont faire des trucs, mais ça, c'est la vie. Que tu sois à New York, que tu sois à Paris, que tu sois à Abidjan, ça peut arriver. Bon. Mais cela dit, il ne faut pas faire de confusion. Or, eux, justement, je vous dis, je vais vous montrer tout à l'heure, si j'ai le temps, le témoignage de ce frère-là, qui est très intéressant. Et c'est ça qui me remonte, en fait. J'ai dit, mais attendez, vous vous rendez compte? Parce que ce jeu-là, c'est quoi? C'est de maintenir, comment dire ça, le Niger, hein, toujours dans cette sphère-là, comme ça, de pauvreté, mais impressionnante. Hein. Parce que l'électricité en France, l'énergie en France, dépend de l'uranium qu'on pille, comment on appelle ça, au Niger. C'est ça, la vérité. Et oui, et rien d'autre. Donc je me dis quoi? Je me dis, quand on regarde les journaleux, là, les analystes, là, soit les prétendus spécialistes de l'Afrique, là, et quand ils parlent, comment on appelle ça, Antoine Glaser, hein, ou Vincent Hugueux, voilà, on les écoute parler, ils vont essayer de minimiser, et ils sont payés à mentir. Alors je dis, mais vous, là, vous vous dévoilez petit à petit, là. Hein. Et là, quand c'est comment, je dis, bon, prends ta retraite, change de métier, va faire autre chose. Bien entendu, parce que tu as été dangereux, tu as même été dangereux même que les militaires qui ont des armes. Bien entendu. Parce que tu as menti toute ta vie. C'est grave. Alors on me dira, il est payé pour ça. Oui, mais on le sait maintenant. Voilà. Avant, on ne le savait pas, on ne s'est pas rendu compte. Mais là, comme on s'est rendu compte, donc tu arrêtes. Vous vous rendez compte? Donc, qu'est-ce que je voulais dire? C'est que j'ai dit, bon voilà. Quand tu écoutes leurs analyses, ils disent, voilà, en fait, le Niger, finalement, il n'y a pas que le Niger où la France se fournit, elle se fournit aussi. Il y a un pays en Asie, là, j'oublie tout le nom, Tadjikistan ou je sais pas quoi là. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui revient aussi, c'est se fournit en Australie, elle se fournit aussi au Canada, hein, qui sont, paraît-il, producteurs d'uranium. Maintenant, moi j'ai plusieurs questions, mais je ne vais pas étendre toutes les questions, je vais prendre deux. Première question, j'ai dit, bon, combien la France paye à ces pays-là quand ils achètent justement l'uranium au Canada, l'uranium en Australie et puis en, je sais pas, l'autre pays asiatique là, dont j'oublie le nom. Kazakhstan ou je sais pas. Bon, combien la France paye? Et puis combien la France paye au Niger? Ce qu'on observe, c'est que c'est gratuit pour le Niger. C'est-à-dire que la France paye rien du tout. D'ailleurs, Olivier, dans sa vidéo, Olive, là, dans sa vidéo, à un moment donné, parce que lui, dans la séquence qui dure 18-19 minutes, eh bien, il montrait des vidéos hein, de Poutine par moment, et puis il montre aussi la vidéo qui m'a rappelé une vidéo de Noël Mamère. Noël Mamère, c'était un député vert. Il était député à l'époque, député à l'Assemblée nationale, et après, je crois qu'il a été député européen aussi. Ouais, monsieur sincère, il y en a, mais simplement, bon, je me suis même demandé qu'est-ce qu'il devient, après ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu. Parce que lui, il avait pris la parole à l'époque en tant que député, il avait interpellé le gouvernement sur justement la situation du Niger. Dire, regardez, j'ai même noté ses propos, Noël Mamère, qu'il disait à l'époque, hein, vous vous rendez compte? Ma mère, quand il était député, ça remonte maintenant à 15 ans, au moins. Si je ne me trompe pas. Hein. Qu'est-ce qu'il disait, Noël Mamère? Excusez-moi, il faut que je retrouve là ses propos. Excusez-moi, rapidement. Voilà, c'est ça. Il faut noter l'intervention d'un certain député, voilà, homme politique, qui dénonce le pillage, notamment celle de Noël Mamère. Voilà ce qu'il a noté. Que devient-il d'ailleurs? Je me disais, hein, qu'est-ce qu'il devient? Selon lui, l'uranium représente 70% de l'exportation du Niger. Et voilà.
et ne rentre, donc 70% de l'exportation du Niger, hein, voilà, c'est l'uranium, et ne rentre que 4 à 6% de recettes dans le budget de l'État du Niger. 4 à 6%. Vous vous rendez compte? Et ensuite, il dit, il y a beaucoup d'exonérations fiscales, hein, qui est de l'ordre de 22 à 30 millions d'euros par an. Entre 22 et 30 millions d'euros par an. Noël Mamère, ancienne députée écologiste, là, qui s'était prononcée. Maintenant, moi, ma qualité de spécialiste de la France, accessoirement, je peux vous dire, tout ce monde-là, là pour le coup, c'est là où je les connais tous. Hein. Vous me donnez les noms, j'ai pas le temps là, de le faire maintenant, mais regardez mes anciennes vidéos. Voilà. Donc je sais qui est qui. Voilà. Bon. Hein, donc il dit, quand il a fait son intervention, il a dit une ampoule sur 3 fonctionne en France grâce à l'uranium du Niger. Et 90% du peuple du Niger n'a toujours pas accès à l'électricité. Voilà. Dixit Noël Mamère, quand il était intervenu à l'époque à l'Assemblée nationale. Vous comprenez? Bon. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que pour revenir à ces journaleux-là, hein, qui sont payés pour mentir, donc vous direz, comme la religion c'est le mensonge, donc ils sont dans leur élément. Mais nous maintenant on est là pour mettre les cartes sur table, pour apporter de l'éclairage. Voilà. Pas pour faire vivre comme ça, hein, dans l'obscurantisme, le peuple africain. C'est ça ce qu'ils veulent, et que ça perdure. Mais on arrive à la fin, hein, très clairement, c'est ça. C'est pour ça qu'ils ont les chocottes, ils ont les boules, ils tremblent. Ah oui, ils ont la trouille. Ils laissent faire le sale boulot à Patrice Talon, à Macky Sall, comment on appelle, Alassane Draman Ouattara. Voilà comment ils font. Ils disent qu'ils sont prêts à emmener des soldats pour aller combattre les frères du Niger. Alors que paradoxalement, qu'est-ce qu'on observe ici en Occident, ici en Europe? L'Ukraine, c'est là où j'ai dit, mais putain, ceux qui ont des diplômes, la corruption est terrible. Hein, une corruption, mais qui arrive à un niveau, mais c'est du jamais vu. Moi, je crois que quand on regarde les siècles passés, dites-moi encore dans les commentaires si je m'abuse. Voilà, au niveau de la corruption, le niveau de corruption. Corruption morale d'une part et corruption. Ah oui. Non, parce qu'à l'époque, on n'avait pas le recul. En tout cas, c'est clair. Là, maintenant, on a beaucoup, beaucoup de recul que l'humanité n'a jamais eu. Voilà, suffisamment. Vous comprenez? Donc, je disais que, en fait, on paye, enfin, on corrompt Alassane Ouattara, on corrompt Patrice Talon et comment dire ça, Macky Sall et compagnie. Hein, et puis aussi le Nigeria, on a appris que le Nigeria a coupé l'électricité, parce que l'électricité qui est fournie au Niger vient principalement du Nigeria. Vous vous rendez compte, et j'ai expliqué dans ma vidéo passée que le nouveau président du Nigeria, il est impliqué dans des affaires là-bas, hein, des affaires louches. Il a été condamné aux États-Unis, et là, voilà, c'est lui le nouveau président du Nigeria. Vous vous rendez compte, alors que ce pays, c'est la grosse puissance économique africaine, au point de vue économie, hein, numéro 1, et puis au point de vue démographique. Donc normalement, comme j'ai dit par mon expression personnelle, je dis, mais il devait jouer ce rôle de grand frère. Le grand frère, quand on est en difficulté, il vient pour vous défendre. Oh là non, il est dans le complot. Ils sont dans le complot. Les dirigeants du Nigeria sont dans le complot. Voilà. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Donc ce que je disais, c'est que, en fait, ils sont prêts, dit-il, à attaquer le Niger. Maintenant, j'ai dit, regardez le paradoxe ici. Ici, depuis que le président, son excellence Vladimir Poutine, qui est un homme providentiel pour son peuple, d'abord, et ensuite un homme providentiel pour les peuples africains, pour les Africains qui veulent se libérer de l'impérialisme, du colonialisme et de la France-Afrique. Eh bien, regardez l'aide qui est accordée à l'Ukraine par tous les pays occidentaux. D'abord, la solidarité, elle est en bloc. Vous allez observer ça. Premier pas, donc solidarité morale et après matérielle. Tout l'argent qui est donné pour aider les Ukrainiens. Mais nous, du côté Afrique noire, qu'est-ce qu'on assiste? Mais ce sont les Africains eux-mêmes. Hein? Macky Sall, c'est un Sénégalais, c'est un Africain. Alassane Ouattara, c'est un Africain. Qui encore? Patrice Talon, c'est un Africain. Hein? Alors, en tout cas, comme ça, déclaré. Comprenne qui veut, comprenne qui peut, ce que je veux dire là. Mais regardez ce qu'ils font. Et puis ceux qui les soutiennent. En fait, moi je suis même plus. En fait, j'ai aucune indulgence pour ceux qui les soutiennent. Voilà. Parce que je dis, on a suffisamment d'informations aujourd'hui. Pourquoi vous soutenez des gens comme ça? Pour faire du mal à vos semblables. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Et moi, quand je dis ça, je dis, mais quand un leucoderme soutient l'Ukraine, bon, mais c'est naturel, d'une certaine façon. Encore qu'il faut aller vérifier, parce que ce n'est pas tous les leucodermes non plus. Mais en tous les cas, il y a ceux qui ont les moyens, beaucoup de gens connus, tout ça, l'Ukraine. Il y a même des drapeaux qui sont mis. Et ici, moi, je vis ici en France, je vois. Sur les. Hein, et là, j'ai dit, mais est-ce qu'il y a des drapeaux qui sont mis? Parce que l'Ukraine, ça a démarré, comment dire ça, en février 2022. Hein, mais avant, est-ce qu'il y a eu des drapeaux pour soutenir les pays du Sahel? Vous dites qu'ils sont victimes justement des soi-disant terroristes, soi-disant djihadistes surtout. Terroristes, ça, ils le sont, mais djihadistes. Voilà. Non, mais l'heure est venue plus que jamais de faire preuve de transparence, de se dire les choses, de mettre les cartes sur table. C'est très important. Or, faire ça, c'est aller dans un sens de respect réciproque et puis tout le monde sera gagnant. Or, eux, c'est pas dans leur paradigme. Hein. Ah non, sinon ça se saurait depuis des siècles.
Non, non. Eux, je vous dis, ils n'aiment pas les Noirs. Comprenez-le bien. Hein. J'ai dit, c'est plus fort qu'eux, ça les dépasse. S'ils sont de bonne humeur, ils vont vous dire quoi? Ils vont vous dire, bon, voilà, ma formule que j'utilise habituellement. Voilà, ils vont vous considérer hein, comme de grands enfants. Grands enfants, quand ils sont de bonne humeur. Mais quand ils ne sont pas de bonne humeur, là, vous n'êtes pas des êtres humains, même pas. Ou deux fois, j'ai dit, bonne humeur, ils vont dire handicapés. Hein. Et puis ici, quand ils sont de mauvaise humeur, là, par contre, vous n'êtes pas des êtres humains. Donc, étant donné que vous n'êtes pas des êtres humains, ça s'était démontré par eux, hein, avec leurs grands penseurs. Rappelez-vous, les écrits, hein, soi-disant des siècles des Lumières, là. Hein, tous leurs écrits, ce qu'ils disent sur les Noirs. Voilà. Et puis, qu'on ne me dise pas que oui, c'est du passé, non. Parce que le passé, c'est ça qui permet de comprendre le présent. Et c'est le présent qui va comprendre pour nourrir l'avenir. Donc, ceux qui sont trop légers, voilà, ben, allez regarder autre chose. Voilà, ce que je dis. Ceux qui sont fâchés à la vérité, c'est pas la peine de regarder mes vidéos. Hein. Il n'y a que ceux qui acceptent la vérité qui regardent mes vidéos. Voilà. Je n'ai aucune obligation, vous comprenez? Donc là, mais par contre, les trolls, eux, ils sont payés pour ça. Donc là, je peux comprendre. Et comme je dis, il n'y a pas de saut métier. Non, non, vous savez très bien. Moi, je vous démasque et puis je dis, vous ne pouvez pas faire long feu parce que dans ce domaine-là, moi, comme ma religion, c'est la vérité. Vous, votre religion, c'est le mensonge. Donc, à long terme, il ne faut pas tenir, c'est pas la peine. N'importe quoi, des nazes. Ah, mais voilà. Donc, je poursuis. Qu'est-ce que je disais en ce qui concerne donc ce monsieur, voilà, Olive, voilà, c'est ça. Il dit, en fait, ce sont les dirigeants français, voilà, ce sont eux qui dépouillent l'Afrique depuis fort longtemps. Hein. Le mot qu'il utilise souvent, c'est dépouiller, dépouiller. Et ça veut dire ce que ça veut dire, hein, quand on dépouille. On enlève contre ta volonté. Voilà. On utilise plutôt le terme de pillage, mais c'est dans le même, comment dire, ça a même, le même sens. Enfin, je veux dire, on se rejoint, on se rejoint. Mais lui, il dit quoi? Il ajoute, c'est pas nous, ce sont les dirigeants. Voilà. Il dit que, en gros, nous, les Français, on n'y est pour rien. Là où je dis non. Ah non, non, non. Évidemment que les responsables premiers, ce sont les dirigeants, tout naturellement. Il se trouve que comme vous avez l'expérience ici de la démocratie, nous dit-on, voilà, eh bien, il y a des échéances électorales. Vous faites quoi? La question que je vais lui poser, c'est combien de Français soutiennent monsieur, comment on appelle ça, François Asselineau? Quand bien même, je vous dis, parce que là, quand on parle de la politique franco-française, hein, combien? Parce que Asselineau, dès lors qu'il s'agit de parler de, comment dire ça, la politique franco-française, c'est celui qui, pour moi, se distingue de très loin. C'est le plus honnête. Mais dès qu'on doit parler des relations avec l'Afrique, là, il commence à bégayer, donc j'ai compris ses limites. Mais au moins, si on reste... Alors que les autres, que ce soit... D'abord, ils commencent d'abord par les Français eux-mêmes, hein. Attention. Là, pour le coup, je vous encourage à regarder mes vidéos. Mon intervention, quand on est allé manifester, à l'époque, c'était en octobre 2021, à Montpellier, voilà. J'ai fait une vidéo là qui dure une vingtaine de minutes, je ne sais plus. Mais YouTube a bloqué à 22 000. C'est inconcevable. Bon, ils ne jouent pas le jeu. Hein? Faut qu'ils jouent le jeu, mais non, bon c'est plus fort qu'eux. Et encore, ils n'ont pas encore coupé parce qu'ils coupent deux fois là. Ils ont coupé RT, télé, voilà. Ici, en France. Et puis quand les autorités du Niger coupent France 24 et RFI commencent à s'affoler. Mais j'ai dit, mais il n'y a qu'aux Africains qui peuvent faire ça. Hein. Parce que j'ai dit, voilà, je reviens encore dans mon propos, c'est de dire, mais attendez, les autres fournisseurs, là, je pense à, comment dire, au Canada, je pense, encore que le Canada fait partie de l'OTAN, et je pense, comment, l'Australie aussi, pareil, fait partie de l'OTAN, mais l'autre pays, là, asiatique, dont j'oublie le nom, Kazakhstan, ou je sais pas quoi, là. J'ai dit, mais admettons que eux, ils disent à la France, bon, écoutez, nous, on a décidé de ne plus vous vendre l'uranium. Est-ce que l'armée française va aller là-bas pour dire, on va faire la guerre, ou alors aller convaincre les Africains pour venir faire la guerre? Posez-vous les bonnes questions. Donc, quand on dit qu'il n'y a aucune indépendance pour l'instant, hein, là, j'en profite, je veux me rappeler. Il y a un frère là qui m'a dit il faut mettre des points d'interrogation pour le Niger. C'est vrai, je l'ai fait là. Voilà. Vous voyez là, point d'interrogation. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée c'est de dire quoi? C'est de dire qu'il y a 15 pays là de la zone française face, c'est tous des aliénés, sauf le Mali d'abord, le Burkina Faso ensuite, et on a le Niger là, et puis il y a la République centrafricaine. Hein? Vous comprenez? Guinée de Doumbouya, bon, lui il vient en dernier. Bon, cela dit, il est quand même dans la course parce qu'il fait ce qu'il peut. Mais il faut qu'il se détermine, parce qu'à un moment donné, les choses vont vite, et donc il faut faire preuve de diligence, là, comme le font les dirigeants du Niger. Ah oui, à un moment donné, parce que c'est vrai que lui, c'est un truc qu'ils l'ont mis, mais bon, il a quand même le mérite de pouvoir se réveiller. Mais voilà, il faut être déterminé, il ne faut pas jouer, comme je dis, le syndrome Gbagbo. Tu vas avoir un pied avec eux, puis un pied. Non, non, non. À long terme, on va t'humilier, il faut faire attention. Ouais, très important. Donc la suite, c'est quoi? C'est que je dis, quand il dit, voilà, c'est pas nous, en fait, il dit, les Français ne sont pas... Non, parce que j'ai dit, vous avez une responsabilité au sens où vous pouvez manifester ici,
hein, même si c'est vrai qu'il y a effectivement ce qui a été infligé aux Gilets jaunes. C'est pour ça que je dis que les Gilets jaunes ont montré les limites de soi-disant la démocratie française. Parce que, vous vous rendez compte, ils manifestent pacifiquement et au résultat des courses, il y a plus de 30 éborgnés, plus de 11 morts, hein, sans compter les gens qui sont handicapés à vie, hein, les bras qui sont coupés ou les jambes coupées ou tout ce que vous voulez. Puis des gens qu'on a assignés, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont en résidence et quand le week-end approche, on leur dit, bon voilà, tu n'as pas le droit d'aller à tel endroit où tu vas les pointer tous les vendredis ou je ne sais pas quel jour là, au commissariat. On est en démocratie là, donc il faut arrêter. On a toutes les preuves maintenant, donc c'est terminé. Et donc je dis, c'est ceux, vous n'avez pas la force, parce que chacun de nous a une énergie, mais viens pas entraver le voisin ou la personne qui a la force pour pouvoir défendre les intérêts pour tout le monde. Voilà, comprenne qui veut, comprenne qui peut. N'importe quoi. Oh là là là. Enfin bon, bref. Donc je disais que, pourquoi j'ai l'argument pour lui répondre à Olive, c'est de dire, mais écoutez, quand ils vont dépouiller, comme tu dis toi-même, comme il le dit lui-même, les richesses du Niger, en l'occurrence là, l'uranium, mais c'est le français dans toute sa généralité, je veux dire à 100% qui profite de l'énergie. Alors après on parle du prix, mais si vous voulez, là aussi un esprit, enfin quelque chose qui me vient à l'esprit, c'est, vous savez, en économie, on parle de l'État-providence. Ça, ce sont les reliquats de mes cours d'économie. Mais en fait, c'est vrai qu'à ce niveau-là, ben justement, la France, en tout cas l'État français, ils font jouer un rôle d'État-providence, même s'ils n'ont pas une très grande générosité, mais en tout cas comparativement. Mais c'est de l'argent des Africains, très clairement. Ah ben oui. Et je vous dis, comme on le sait, c'est plus facile d'être généreux avec l'argent du voisin. Ah ben oui. Tu as deux possibilités, tes propres argent, et puis tu as aussi à ta disposition l'argent que tu prends au voisin. Mais tu vas être, c'est vérifié, hein, voilà, là aussi c'est preuve de son bon sens, voilà. Donc c'est ce que fait la France. Elle prend l'argent des Africains, hein, leur richesse, et puis elle joue les généreux auprès de sa, sa propre population, hein, population française, et puis aussi, surtout les pays de l'Est, ceux qui ont adhéré à l'Union européenne, ou l'argent même qu'on donne à l'Ukraine actuellement, c'est l'argent des Africains. Et ça, des frères qui ont des diplômes, qui ont fait de longues études, qui ont fait passer des années sur les bonnes, là, puis là, ils sont corrompus, sont aliénés, sont complexés. Bon, j'ai dit, bon, ça, c'est une chose. Mais par contre, tu ne la ramènes pas. Moi, mon problème avec eux, c'est qu'ils veulent la ramener. C'est ça qui me tue. Non, pourquoi tu veux perdre le temps des gens? Pourquoi tu veux embrouiller les gens alors qu'on a toutes les preuves? Ah, je dis merci encore une fois, je répète ce qu'on a inventé Internet. Non, parce que, imaginez s'il n'y avait pas Internet, est-ce que je pourrais, moi, m'exprimer comme ça pour qu'il y ait un certain nombre de personnes qui puissent prendre connaissance et dire, ah oui, le frère, ce qu'il dit a beaucoup de sens. De quoi on parle? La force de pouvoir discerner les choses et savoir qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Vous comprenez? Donc j'ai dit, là, il y a le train de vie des Français qu'on ne peut pas comparer déjà avec beaucoup d'autres pays européens. Or, ça vient du fait qu'ils pillent depuis toujours le sous-sol africain, enfin en tout cas les richesses des Africains, très clairement. Quand je parlais tout à l'heure d'État-providence, c'est le fait que l'État engrange tout cet argent-là. Alors, un rappel, c'est que là aussi pareil, on nous dit, les spécialistes, qu'avec le système du franc CFA, justement, chaque année, rentre dans les caisses d'État français quelque chose de plus de 500 milliards de dollars. Voilà, 500 milliards de dollars. Ce qui fait 460 milliards d'euros. Quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Vous vous rendez compte? Ça dépasse l'entendement. Parce que juste 1 milliard d'euros, c'est déjà énorme. Mais vous imaginez 400. Le système du franc CFA, avec tous ces pays-là. Et là, c'est fait exprès, c'est tabou. Et les Vincent Hugueux, les Antoine Glaser, tous ces gens-là, hein, Bernard Lougan, ils sont dans le mensonge, ils sont payés pour mentir. Et je dis maintenant là, hein, allez faire autre chose. Changer des métiers, définitivement. Parce qu'on vous a démasqué. Ah là là là, c'est incroyable. Bon, donc, voilà, qu'est-ce que je voulais ajouter? Tout ça, toujours pour Olive. C'est dire, écoutez, ici, vous avez un train de vie, mais c'est ça justement qui vous permet ça. Alors maintenant, il se trouve que ce que j'ai expliqué dans les vidéos passées, j'ai dit, mais ce qu'on fait vivre actuellement les Gilets jaunes et le peuple français, mais en fait, c'est une phase comme ça intéressante dans le sens où ce que la France, les dirigeants français ont pu faire vivre à ces colonies, hein, par le passé, même si c'est vrai que ça continue même aujourd'hui, hein, de manière sournoise, eh bien c'est ce qu'ils font maintenant au XXIe siècle, fait subir au peuple français. Très clairement. Des gens qui manifestent pacifiquement, pourquoi on peut leur réserver ces sorts-là? Éborgner des gens. On tire alors que ce qu'ils utilisent, les spécialistes là aussi précisent que il n'y a pas de marge d'erreur parce que c'est tellement bien fait, c'est bien fabriqué. Voilà. Donc c'est fait sciemment. Vous vous rendez compte? Dans l'impunité totale. Et là, ceux qui disent qu'ils sont députés, qu'ils sont maires ici, hein, tout le monde est dans la connivence, tout naturellement. Aucune crédibilité. Aucune. Ah ouais. Donc ce que je voulais dire, c'est que je dis, mais
Le train de vie, c'est quoi? C'est des mutuelles, c'est la sécurité sociale, c'est l'allocation familiale. Et là, ce qui m'est venu à l'esprit quand j'y pensais, je me disais que je vais faire une vidéo pour vous apporter une réponse, c'est, rappelez-vous à l'époque, comment il s'appelle? Michel Rocard. Michel Rocard était d'abord ministre de l'Agriculture, je crois, sous Mitterrand, et puis après il était devenu même Premier ministre. Bon, Rocard avait une phrase qui est restée célèbre, c'est qu'il dit la France ne peut pas accueillir toutes les misères du monde. Vous savez quoi, moi, comme je dis, je suis toujours très branché par la vie politique, c'est qu'il y a des phrases comme ça qui me marquent définitivement. Parce qu'à l'époque, quand il avait sorti ça, moi, ça m'avait choqué. En fait, en tout cas, j'ai cherché à comprendre, mais qui il vise là, qui parle? On sait très bien que, évidemment, les Africains sont concernés. Ah oui, on tourne ça dans tous les sens. Voilà. Et c'est là où vous voyez ce paradoxe. C'est qu'en fait, c'est grâce à l'Afrique que la France, elle a son opulence, qu'elle a son train de vie, qu'elle a son niveau de vie. Et là, on insulte, on maltraite, on humilie les Africains. Psychologiquement, je dis, allez-y faire quelque chose, allez-y comprendre quelque chose. Partagez mes vidéos au maximum, les frères et sœurs. Soyez fair play. Voilà. Faites des pouces au maximum. Oui, parce que ce que je dis là, moi, je vous dis toujours que je suis quelqu'un de fair play. J'ai cité le général Issa Diawara. Le mec, quand il parle, je l'écoute et je dis, rien à dire, frère. Rien à dire. Je dis même félicitations. Mais il y en a d'autres là, jalousie aidant. Donc, c'est pour ça que je parle de sorcellerie. Voilà. Jalousie et sorcellerie. Et donc, au fond d'eux-mêmes, ce qu'ils te disent, ils savent que c'est intéressant, mais ça les emmerde. Et du coup, ils vont faire ce que j'appelle le nivellement par le bas. Mais je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Franchement, vous êtes sérieux là? N'importe quoi. Au lieu de s'aider par rapport à l'énergie qu'a un frère, une sœur, et puis comme ça, on est tous gagnants. Et là, non. Vous avez un problème psychique. Là, ça remonte à l'enfance. Hein. Là, je vais très loin. Mais parce que c'est fatigant à un moment donné de constater ça. La vidéo qu'a faite le Fred tout à l'heure, j'espère que j'aurai le temps de vous montrer. Il a bien parlé, il a expliqué, il dit attention, soyez vigilants. Ce qu'ils veulent faire. Un motif pour pouvoir intervenir au Niger. Incroyable. On en est là. Mais je vous dis, c'est pas nouveau. Hein. C'est pour ça que le mot complot, j'ai pas de problème pour expliquer. Que le complot, c'est inhérent aux relations humaines. Ceux qui ont compris, c'est tant mieux. Ceux qui n'ont pas compris, c'est tant pis. J'ai pas le temps. Parce que là aussi, il y a des gens de mauvaise foi. Alors, on y va. Donc voilà, je dis, compte tenu du fait justement de ce train de vie-là, avec tout ce que vous avez, mais je dis, mais à un moment donné, d'ailleurs, je vais en profiter pour rappeler ça. Quand je suis intervenu là-bas à Montpellier, j'étais habillé comme ça en tenue africaine bleue. Je vais le dire là, parce que l'occasion s'y prête. Et comme on dit, la répétition, ça vite pédagogique. En gros, en résumé, ce que j'avais dit. Je dis, écoutez, vous savez, les Français, avec leurs dirigeants, vis-à-vis de l'Afrique, leur problème, c'est quoi? C'est que j'ai donné l'image d'un père de famille qui, en règle générale, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des hold-up. Et du coup, il a beaucoup d'argent. Parce que quand il fait des braquages, voilà, il fait du braquage avec des gros sous. Et ça permet quoi? Ça permet à ce que sa famille, les enfants sont gâtés, ils ont tout ce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils veulent. Voilà. Vacances à volonté, hein, des jouets, plein de trucs. En tout cas, ils vivent bien. Même très bien. Comparativement à la moyenne. Et un jour, parmi eux, il y a un des enfants qui dit, mais comment ça se fait que là, on a tout ça et puis d'où ça vient? Et le père, hein, qui est braqueur, il fait comprendre que tu la fermes parce que il y a deux choses. Si tu ne la fermes pas, tu vas perdre ce que tu as. Et si tu la fermes, tu vas continuer à profiter. On est dans cette situation-là. Ça veut dire quoi où je vais en venir? Ça veut dire qu'il y a des Français, voilà, qui savent que la France pille l'Afrique depuis toujours. Mais c'est pour ça que je dis, comme c'est lourd, eh ben, ils veulent pas. Enfin, en apparence, ils font comme si ils ne sont pas au courant. Mais sinon, ils le savent. Et puis pour leur psychisme, c'est que je dis, ça leur fait tellement du bien que l'Africain soit le dernier. C'est ça. Et moi, mon combat, hein, mon combat, mais vous ne pouvez pas imaginer. Quand je dis que ma religion, c'est la vérité et la justice, c'est-à-dire que je dis, mais au nom de quoi? De manière générale, moi, quelqu'un qui me fait du bien, enfin, qui me fait plaisir, en tout cas, qui répond à mes sollicitations, à mes préoccupations, hein, qui m'aide, en gros, ben, je lui suis reconnaissant. Or, dans les rapports entre la France et l'Afrique, mais c'est le comble, c'est au sens où, mais c'est incompréhensible. Mais parce qu'ils ne considèrent pas le noir. C'est pour ça que je dis qu'ils n'aiment pas les noirs. Ça les dépasse. Voilà. Donc là, maintenant, là, quand je fais ces genre de démonstrations, je la fais court, hein, mais je dis, regardez mes vidéos anciennes quand j'étais allé à Montpellier. Parce que là, c'était beaucoup plus long. Bon. Eh bien, je dis, moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens honnêtes. Voilà, sincères. Olivier m'a l'air sincère. Mais simplement, il y a des informations qu'il ne sait pas. Je le crois sincère quand je dis, je ne sais pas. Si on se croise, je vais lui expliquer. Puis même, je dirais même que si jamais on se croise, parce qu'on dit que c'est les montagnes qui ne se racontent pas, donc on pourra même faire une vidéo ensemble. Par exemple. Regardez ce qu'il dit. Il dit que voilà, on va lui priver, on ferme ses comptes en banque. Mais qu'est-ce qu'il a fait de mal? Simplement, il joue son rôle son rôle. Il assume sa qualité de citoyen. Parce que sinon, qu'est-ce que c'est qu'un citoyen? Si tu ne défends pas tes droits. Donc ça, on dit non, tu n'as pas le droit. Allez, on ferme tes comptes. Et vraiment, il est sincère, ce garçon. Donc je dis, voilà, il faut arrêter avec ça. Vous avez une part des responsabilités dès lors que, comme on dit, qui ne dit rien consent. Il faut pouvoir agir. Et je dis même, contrairement en Afrique, même si je dis qu'il y a des gens qui sont éborgnés et tout, mais vous savez, il y a un rappel qui a été fait par l'ONU à plusieurs reprises. Et puis, il y a des limites, comprenez?
Un exemple. En Afrique, là, je reviens à la sœur Pulcheri Balé, une grande dame, qui fait sa vidéo tous les mardis, qui explique qu'en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui travaillent pendant des mois et des mois, des années même peut-être, des mois c'est sûr, et ils ne sont pas payés. Et ça rappelle quoi? Ça rappelle l'esclavage, tout simplement. Or, l'esclavage était fait par qui? Les codermes qui sont venus là pour dire que vous n'êtes pas des êtres humains, donc on peut vous traiter comme on veut. Vous vous rendez compte, nous sommes au XXIe siècle. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Chers frères et sœurs. Eh oui, le moment est venu. On a compris, donc on ne va plus perdre du temps. C'est quoi votre problème? Mais j'ai dit, psychiatrie, allez, il y en a plein là. Il faut aller les soigner. Et là, je dis, c'est mon côté humain, ça. Hein. Ah là 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 là. Donc, alors, je poursuis. Il utilise donc le terme approprié, hein, qui est très fort. Il parle des dépouillés, là, je l'ai dit. Voilà. Et il précise, lui, hein, il dit, entre 35 et 40% d'uranium sont pris gratuitement en Afrique. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit, bon, si ces pays-là, le Canada et puis l'Australie, par exemple, ils disaient, bon, non, ça peut arriver, on arrête. Est-ce que la France va emmener les militaires ou alors convaincre les Africains, là, Macky Sall, machin, tout ça, et puis Alassane Ouattara ou Patrice Talon, de dire, voilà, emmener les militaires de la CEDEAO pour aller combattre le Canada ou pour aller combattre, comment dire ça, je sais pas, j'oublie le nom du pays là, mais hein, l'Australie et tout ça. Est-ce qu'ils vont faire? Non, parce que justement, ces pays-là, eux par contre, ces pays-là sont souverains, qui font ce qu'ils veulent, les dirigeants font ce qu'ils veulent. Or là, la France ayant confisqué la liberté des Africains, confisqué donc leur richesse par la même occasion, par conséquent, et bien voilà, on est là. Mais je vous dis, ce qui est réjouissant, qui est enthousiasmant même, c'est la jeune génération qui sont colonels au Mali, capitaines au Burkina Faso, hein, et puis là maintenant, les généraux là, qui sont au pouvoir au Niger. Et il y a la solidarité donc de l'Algérie, très très bien. Et il faut se rappeler que, pareil, comme je rappelle souvent, parce que ce documentaire est très intéressant pour ceux qui sont curieux, vous allez regarder, je vous dis, pour comprendre les liens historiques. Hein. C'est pour ça que j'accorde plus de respect pour les anciens dirigeants algériens. Ceux qui sont là maintenant, la corruption est très forte. Mais en tous les cas, bon, quand même, ils disent qu'ils sont solidaires. Mais sinon, à l'époque, le documentaire est fait et le titre, c'est Alger, la Mecque des révolutionnaires. Très, très intéressant. Là, parce que là-bas, à l'époque, dans les années 60, il y a eu tous les révolutionnaires du monde entier qui sont donnés rendez-vous là-bas. C'est là-bas qu'ils allaient pour se rencontrer. Alger, vous vous rendez compte? C'est énorme. Mais les grands, hein, et tous, Nelson Mandela, les Black Panthers, hein, tous les grands leaders. Je parle même pas de Frantz Fanon. Vous voyez, voilà, ça a de la gueule. Donc là, ce sont leurs héritiers aujourd'hui qui sont là au pouvoir au Mali, qui sont au pouvoir au Burkina Faso, qui sont au pouvoir, comment dire ça, au Niger, les nouveaux dirigeants. Et comme j'ai dit, il vaut mieux tard que jamais. Vous comprenez? Donc, pour poursuivre. Voilà. Donc, je veux dire, c'est que je dis quand tu écoutes les Antoine Glaser, qui sont spécialistes de l'Afrique, et puis les Vincent Hugues, et ils disent non, c'est pas grand-chose qui est pris. Mais je dis, mais si c'est pas grand-chose, mais c'est une raison de plus pour ne pas aller faire mourir les soldats français là-bas. Oh non! Comme je vous dis, ils insultent, et là le mot est faible, il faut utiliser un autre mot beaucoup plus fort, ils insultent l'intelligence des Africains depuis des siècles, et ils entendent perpétuer ça. C'est ça dans lequel on est. C'est-à-dire que la vérité, elle est là, mais non. Ils disent non, eux, ils ne sont pas capables qu'on leur dise la vérité. Enfin, ils ne sont pas capables. Ils ne sont pas en mesure. Donc il faut les mentir parce qu'ils sont des grands enfants, comme je vous ai expliqué là tout à l'heure. Et on en est là. Hein. Donc il dit, Olive là, qu'il comprend pourquoi Macron panique. Ben oui, parce qu'entre 35 et 40% d'uranium sont pris gratuitement au Niger. Et là maintenant, là, avec les nouveaux dirigeants, il dit non. D'abord, on dénonce les accords militaires, parce que c'est là où tout commence. Puis après, le franc CFA, ça va être le bouquet final. La cerise sur le gâteau, c'est le franc CFA 4. Et comme ils redoutent la perte de tous ces privilèges-là, c'est pour ça qu'ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Même, rappelez-vous, un jour, je crois qu'à l'époque, c'était Nicolas Sarkozy qui avait dit ça. Il avait lâché comme ça, un aveu. Que la France est prête à utiliser même l'arme nucléaire. Mais sauf que, chiche, 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 messieurs. Non, mais il faut arrêter à un moment donné. Partage, comment on appelle ça, du bonheur, la vie sur Terre, on est de passage. Voilà. Donc j'ai dit chiche, utiliser l'arme nucléaire. Vous vous rendez compte? Sarkozy a associé ça à l'époque. Et là, Macron, là, il est un peu dans la continuité, sauf qu'il a moins de charisme que Sarkozy, évidemment. Ah, mais ils sont graves, hein. Apparence d'être humain, mais pas des êtres humains. On est d'accord là-dessus. On ne pourra pas me convaincre du contraire. Hein. Non, parce que moi, je dis, tu dis que tu es un être humain, d'accord, je dis, bon, d'accord, ça, c'est la théorie. Mais la pratique, ça donne quoi? La pratique, il n'y a plus personne. Donc, c'est ainsi que je dis, non, tu ne peux pas. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Voilà, comprenne qui veut, comprenne qui peut encore. Donc, il y a une très grande opacité hein, sur les contrats signés avec les pays africains pour l'exploitation des richesses de ces pays-là. Oh, c'est l'opacité totale. On donne des faux chiffres, on ne donne pas les documents qu'il faut.
Mais le moment viendra où là, maintenant, petit à petit, la nouvelle génération va demander les audits, les expertises, bien entendu. Notamment sur l'usage du franc CFA depuis tant d'années, depuis 1945, en décembre, 26 décembre 45, on met en place le franc CFA. Regardez le symbole, 26 décembre, jusqu'en Noël, au lendemain de Noël. Vous voyez ces gens-là, apparence d'être humain, on en revient toujours, on ne veut pas s'éloigner, hein, c'est pas possible. Vous voyez. Donc il faut rappeler et préciser les accords coloniaux de la France et les pays de ces fameux précarés, hein, son fameux précaré, la zone là, voilà, c'est la zone, c'est son précaré. Vous vous rendez compte, on ne peut pas faire plus de millions et précarés. Et là, ce qui me fait rire à chaque fois, c'est quand ils critiquent la Russie. Et je dis à tous les frères et sœurs, je dis, quand vous écoutez les dirigeants français qui critiquent la Russie, dites-vous qu'ils parlent d'eux-mêmes, effet de miroir. Parce que ce qui me fait rire aussi quand je rigole, c'est le sens où je dis, mais quand M. Poutine les laissait faire, parce qu'il y a eu des votes à l'ONU, et peut-être qu'il y a deux choses, soit, très souvent ils devaient s'abstenir, mais là ça les arrange. Mais là maintenant ils vont voter contre, d'abord la Russie et ensuite la Chine, sachant que je vous précise, moi personnellement, hein, je fais plus confiance aux Russes qu'aux Chinois, parce que je dis, là aussi c'est mon point de vue, j'ai la liberté pour pouvoir dire ce que je veux sur ma chaîne. Je dis quoi? Je dis, mais écoutez, il faut toujours remercier le président Poutine, pour quelle raison? Parce que je dis, mais si lui n'était pas là, mais on n'aurait pas les colonels au Mali, on n'aurait pas le capitaine, comment dire ça, au Burkina Faso, on n'aurait pas les gens du Niger qui viennent d'arriver, ou le président Touadéra en République centrafricaine, très clairement. Parce que les Chinois, eux, s'il n'y avait pas le président Poutine, mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, ils font leur business, ils s'en foutent. Vous vivez bien, vous vivez mal, c'est pas leur problème. Je dis même qu'à la limite, eux, au 21e siècle, ils rêvent de faire comme ce que les Occidentaux ont fait pendant des siècles aux autres Africains. Je le dis aujourd'hui, je le pense profondément. Je l'avais déjà dit dans une vidéo passée, mais comme il y a des gens qui prennent maintenant en cours mes vidéos, je leur dis là. Ah oui, oui, ma religion, c'est la vérité et la justice. Et je dis mon sentiment personnel, voilà, ce que je ressens en observant, puis j'analyse. Et oui, c'est la raison pour laquelle je dis même à mes proches, parce que des fois les proches disent que j'exagère quand je dis il faut saluer le président Poutine. Je dis mais écoutez, moi je fais une comparaison. Je dis mais dites-moi, ce monsieur s'il n'était pas là, on fait comment? Non parce que les autres on les a vus à l'œuvre. On a les preuves, on a les bilans. Les Occidentaux n'en parlons pas et les Chinois ils sont arrivés aussi. Or, dans l'histoire africaine, les rapports entre la France et, enfin, entre les pays africains et la Russie, mais la Russie a toujours été là pour venir en rescousse. Bon, alors, là, à un moment donné, j'ai dit, bon, il y a plus de mauvaise foi qu'autre chose. Ceux qui sont payés d'ailleurs par Macron, hein, il a dit, il a donné beaucoup d'argent pour qu'ils viennent justement nous contredire nous autres, à la maison du boulot. Hein, parce que là, je vous dis, quand vous écoutez les gens de la rue à Niamey, au Niger, mais il y a une dame qui avait parlé un truc que j'ai trouvé formidable. Elle dit, mais c'est à croire que Dieu, il a confié notre destin à la France. La dame, elle parlait. J'ai écouté là, parce que j'adore les micro-trottoirs, parce que c'est naturel, c'est spontané. Vous voyez? Voilà. Tout est dit dans la phrase de cette dame-là, qui n'a pas fait de très très grandes études. Elle a du bon sens. Voilà. Une citoyenne honnête, patriote. Voilà. La France, Dieu n'a pas confié le destin des Africains à la France. Or, elle, dans son fonctionnement, c'est pourquoi je dis qu'ils n'aiment pas les Noirs, mais c'est ça. Eux, ils estiment que les Africains leur appartiennent. Et je dis, si ça dépendait que de la France, ils prenaient tout le continent africain. Mais comme ça ne dépend pas que d'elle, et là maintenant, le moment est venu hein, de mettre les pendules à l'heure. Le moment est venu que la vérité triomphe. Ah oui, là, ils ont les boules, hein, mais grave, je peux vous dire, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout parce qu'ils ont juste l'apparence. Enfin bon. Donc, il faut noter hein, l'intervention de certains députés et hommes politiques qui dénoncent le pillage, et notamment celle de Noël Mamère. Bon, j'avais déjà dit pour ma mère. Alors, là aussi, ne vous laissez pas impressionner par les députés là qui interviennent. Hein. Bon, parce que ce que j'appelle, en fait, ils font partie du système. Donc, qu'est-ce qui se passe? En réalité, vous allez bien voir, observez que ceux qui sont ostracisés, c'est ceux-là qu'il faut suivre de près. Mais ostracisés pour de vrai, hein, c'est-à-dire qu'on les invite nulle part. C'est pour ça qu'Asselineau m'intéresse. Vous comprenez? Mais sinon, le reste là, à qui on donne la parole, ça fait partie du système. C'est-à-dire que le système a besoin de ça pour au moins avoir un certain crédit. Voilà, quand même relativement. Mais sinon, parce que s'ils ne montrent pas ces gens-là qui viennent intervenir pour dire ouais, on fait des réclamations pour l'Afrique et tout, là ça va être trop flagrant. Et pour ne pas que ça soit trop flagrant, justement, on les met. Et du coup, les frères qui n'ont pas assez de recul, qui n'ont pas assez qu'on n'ait pas la connaissance du dossier, eh bien, ils sont impressionnés. Jean-Luc Mélenchon, par exemple, il n'est pas le seul. Alors, je vous dis, moi, on n'a pas le temps là, mais si on a le temps, vous me donnez un à un, je vous dis qui est qui. C'est pour ça que je dis que je suis spécialiste de la France, accessoirement, à ce niveau-là. Voilà. Oh. Non, arrêtez, il faut arrêter. Non, je poursuis. Donc ce que je disais, c'est, ma mère s'était bien exprimée. À l'époque déjà, lui, il s'interrogeait. Bon. Je dis, malgré tout ça, je ne me laisse pas intimider. Parce que je dis, en fait, moi, il y a des Français comme ça, et là, en l'occurrence, c'est quelqu'un comme François-Xavier Verschav. Voilà. C'était un économiste, je crois, à l'époque. Économiste et historien. Économiste, c'est sûr. Et ce monsieur-là, voilà, j'avais beaucoup de respect parce que je dis, lui, il a écrit plein de bouquins où il dénonçait la France-Afrique.
Voilà. Et voilà quelqu'un que je dis, je me permets, hein, là aussi dans les commentaires, dites-moi si je me trompe ou si je m'abuse. C'est que je dis, voilà quelqu'un pour moi qui aime les Africains. Voilà. En tout cas, un humain, voilà. Et donc il dénonçait tout ça. Et je crois qu'il a payé le prix. À mon avis, ça je suis convaincu. À moins de... Autopsie, qu'on me donne. Alors, comme ils ne vont pas vouloir l'autopsie. Et d'ailleurs, je vais revenir sur la Côte d'Ivoire parce qu'on apprend qu'ils sont opposés à l'autopsie le corps du président Henri Konan Bédié. Voilà. Donc posez-vous des bonnes questions, les frères et sœurs. Eh oui. Pourquoi ils sont opposés? Mais parce que, justement, on y est. La question, la réponse est dans la question ou vice-versa. Vous comprenez ce que je veux dire? Enfin, bon, bref. Non. Donc, à part François-Xavier Verschave, il y en a très très peu comme ça que je vais valider. Ah, mais je suis désolé. Non, parce que je dis non. On ne me la fait pas, moi. Là, au moins, là, dans quelques jours, enfin le 22 août très exactement, ça fait 41 ans ici que je vis en France. Donc, vous comprenez bien que quand je dis j'ai compris le dossier, c'est-à-dire que les relations socio-professionnelles, tout là, lui, mais c'est manque de temps. Si j'ai le temps de écrire un bouquin pour expliquer tout ça en détail, j'espère que ça viendra, tout naturellement. Comme dirait l'autre, Inch'Allah. Bon, donc voilà, on poursuit. En fait, Noël Mamel, donc je l'ai rappelé tout à l'heure, il précisait qu'une ampoule sur trois fait fonctionner, fonctionne en France grâce à l'uranium qui est pris au Niger. Et 90% du peuple du Niger n'a toujours pas accès à l'électricité. Et lui, son discours tient, je vous dis, il y a 15 ans facilement, quand il était député au Parlement, au Palais Bourbon là-bas, au Parlement français. Et puis là, ça n'a rien à changer. Hein. Ce n'est même pas dit que ça s'empire, puisque regardez, l'actualité nous dit que le Nigeria, qui est le grand pays, le grand frère, lui, il coupe la lumière aux pauvres du Niger. Mais comme il y a une éveil de conscience, parce que c'est de ça dont il s'agit, je vais terminer ma vidéo là, parce que j'arrive à la fin, c'est que, en fait, l'éveil des consciences fait que les citoyens, là, ils savent voilà, ce qu'ils veulent, très exactement. Ils savent que la France vient là, pas pour aider les Africains, ça se saurait depuis tant de siècles, mais pour piller les richesses des Africains, puis laisser les Africains dans la pauvreté, mourir dans la pauvreté. Voilà ce qu'ils viennent faire, les dirigeants français. Donc j'ai dit, les médias, voilà. Alors qu'est-ce qui fait que les Français se retrouvent dans cette situation? C'est que les médias, surtout les chaînes de télévision, parlent principalement de la guerre en Ukraine, quand vous les suivez là, hein, principalement. Hein. LCI, France Info, BFM TV, France Info TV, CNews, les faits divers prennent 80%, voire 90% du temps consacré dans les journaux télévisés. Ça, moi qui vis ici depuis 41 ans, bientôt, je vous dis ça me sidère. Je dis, non mais attendez, les faits divers, une minute, voilà, puis on passe à l'essentiel. Hein, on discute des problèmes de, oh non, oh c'est tout ça qui fait que, voilà, ils sont dans l'abrutissement total, dans le brouillard total. Et j'ai dit, bon voilà, ferme-la, assieds-toi et prends des notes. Non, parce que c'est ça. Mais vous allez me dire, oui, mais l'orgueil et puis le conjure. J'ai dit, mais, oui, mais moi, j'ai senti tout de suite, quand tu es sincère, là, je reste avec toi. Tu dis, non, j'ai pas le temps. Va vivre ta vie, je vis la mienne. Va vivre ta vie, je vis la mienne. C'est aussi simple que ça. N'importe quoi. Alors, on poursuit. Donc, quel est le nombre de Français qui votent pour François Asselineau? Voilà, c'est une question que j'ai posée rapidement. Pour dire que, voilà, vous avez la possibilité, au moins, quand on reste dans le domaine français, hein, dans la politique franco-française, mais ce monsieur, il a du mal. Et il le dit matin, midi et soir que voilà, il est ostracisé. Oh là, ils sont tous dans les différences. Mais comme ils sont nourris par intoxication de tous ces médias-là, mais c'est votre problème, hein. Non, c'est trop facile. Ah ben oui, non, je suis désolé. Non, mais attendez, vous croyez que quoi? Donc, il n'y a plus de débat contradictoire, voilà, c'est ça. Compte tenu de mon expérience de vie ici, avant, il y avait au moins des débats contradictoires. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a, comment dire ça, ses arguments, il les amène, les pour et les contre. Oh là, il n'y en a plus. Le dernier en date, c'était Frédéric Tadei. Bon, j'ai vu qu'il est revenu un petit peu sur CNews, là, je sais pas quoi. Mais en tous les cas, l'émission qu'il animait avant, très tard dans la soirée, malgré l'heure tardive, ça avait beaucoup de succès parce que, je vous dis, il invitait tout le monde. C'est ça qui me plaisait. Moi, j'ai même été 2 fois là-bas pour assister à son émission, en tant que spectateur. Voilà. Puis je l'ai même interpellé, un garçon formidable. Parce qu'il était très simple et puis on a échangé un petit peu. Bon, je veux dire, à un moment donné, pourquoi il n'y a plus de débat contradictoire? Et j'ai dit même historiquement, quand je suis arrivé ici dans les années 80, je suis arrivé 82 exactement, mais il y avait l'émission de Michel Polac. Oui. Et là, c'était du live. Et les gens, ils se disaient les choses, ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre, par rapport à un sujet donné. Ah, ça a du sens. Quand on dit qu'on a une démocratie, oh là non, tout ça a disparu. Et puis là, il y en a qui se confortent. Ils disent oui, on est en démocratie. Mais quelle démocratie? N'importe quoi. Bananière, faut ajouter. N'importe quoi. Alors, donc il n'y a plus de débat contradictoire à la télévision, voilà, même dans les presses écrites, radio, tout ce que vous voulez. Hein. Ils font un casting, ils prennent les gens, ils se font plaisir. Tous les gens qu'ils invitent, il y a des pseudo-opposants. Oh, ah, ils me font rire. Vous voyez, il faut arrêter. Bon, les émissions voilà, d'abrutissement, hein, ils ont plus pion sur rue, hein, plus de succès, telles que celle de Cyril Hanouna, voilà. Bon, le frère, enfin le frère. Ouais, un frère en humanité, hein, Olive, là. Bon, lui, il a été invité souvent aussi chez Hanouna, mais lui, justement, il poussait la gueule. Mais bon, je veux dire,
Cyril Hanouna, c'est gentil, mais je veux dire, non. Moi, je vais préférer Frédéric Tadei, voilà. Parce que là, c'est sérieux. Pas des gens qui n'ont pas assez de connaissances et puis qui viennent vouloir plancher sur tout pour dire n'importe quoi. Amuser la galerie. Enfin bon, bref. Beaucoup d'argent est utilisé pour divertir, abrutir le peuple. Je parle en tant que gilet jaune, hein, et puis là, donc je dis partagez au maximum mes vidéos. Faites des pouces, n'hésitez pas. L'oligarchie tient tout le monde, quels que soient les secteurs d'activité. L'oligarchie française, elle tient tout le monde. Les hommes et femmes politiques, les personnalités du show business, et les sportifs de haut niveau. Elle les tient tous. Tous, à de très très rares exceptions. Oui, parce que sinon, là, qui est-ce qui l'ouvre? Rappelez-vous, à l'époque, il y a eu des gens comme Daniel Balavoine, il y a eu des gens comme Coluche. Alors c'est vrai, il y a le frère Mbala, mais il est tout seul. Et puis regardez le sort qui lui est réservé. Alors là, on va balancer tout aujourd'hui, là. Enfin, ce n'est que le début, hein, parce que je vous dis, quand vous voyez ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Burkina, ce qui se passe au Niger, là, ça va être chaud. Parce qu'ils ont tout fait justement avec RFI et France 24, justement pour détourner la prise de conscience des Africains. Or là maintenant, grâce à Internet, voilà, on y est. Oui. Et Macky Sall qui coupe Internet. Mais lui, je lui dis, il faut aller le déloger. Le plus tôt sera le mieux. Et c'est ce qui va être fait là par le peuple. Très clairement. N'importe quoi. Des cupides. Donc il ne faut pas oublier le rôle de l'État providentiel, bon ça je l'ai déjà dit, pour calmer les colères des Français. Les exonérations accordées aux grandes entreprises et aux multinationales. Ça n'a pas de sens. Les crédits d'impôt aux personnalités. Ou alors, il y a un thème encore qui m'a choqué, c'est niche fiscale. Mais niche fiscale, si on donne à quelqu'un qui est beaucoup plus pauvre, je veux bien. Oh là non. Ou alors quelqu'un qui est smicard. Les bas revenus, je veux dire par là. Parce qu'il y a des bas revenus qui paient des impôts. Mais non, niche fiscale, très souvent, c'est réservé à des gens qui sont déjà suffisamment riches. Vous voyez, et après ce pays-là, ils vont se vanter de... Nous sommes notre pays de liberté, égalité, fraternité. Mais à quel moment il y a égalité? À quel moment il y a la fraternité? À quel moment? Et même la liberté, maintenant, elle est remise en cause. On est le pays des droits de l'homme. Alors là, c'est la plus grosse arnaque qui puisse exister dans les relations humaines. Le pays des droits de l'homme. Mais... Alors, il faut ajouter, moi j'ai dit pendant au XXIe siècle, c'est quand il parle des droits de l'homme, c'est les droits de l'homme à géométrie variable. Bon, alors, je le sais, j'enfonce une porte ouverte là. Oui, mais bon, il faut le dire. Parce qu'il y en a des gens, ils sont faciles pour dire ça, et puis ils n'y pensent pas. Donc, quand c'est comme ça, ils disent, ah frère, j'y pensais pas, mais voilà. Moi, je suis fair play, c'est ce que je dis. Donc, je reproche aux gens qui ne sont pas fair play. Voilà, c'est clair. N'importe quoi. L'oligarchie a infiltré tous les milieux sociaux professionnels en France. Manipulation des gens à haute échelle, des gens, ils manipulent à grande échelle. Voilà. Donc, je vais terminer là aujourd'hui. J'espère que... Voilà, alors, c'est ça. Alors, là, on va la faire. J'espère que j'aurai le temps, que ça va passer. Je voulais vous montrer la vidéo du frère, là. Ou alors, je ferai une vidéo pour ça. Voilà. Parce que, on va s'arrêter là. Le frère qui a témoigné par rapport à ce qu'ils sont en train de préparer pour le Niger. Sachant que tout ça, ça va faire psh, parce que justement, il fut un temps où il n'y avait pas la prise de conscience, alors qu'aujourd'hui, elle est effective. Merci à vous tous pour votre attention. Et puis, à très bientôt. On ne lâche rien. Hein, Gilets jaunes. Parce que ce sont les Français qui ont compris. Voilà. Moi, c'est pour ça que je la soutiens, les Gilets jaunes. Hein, voilà. Ils sont opposés aux moujons. Merci pour votre attention et puis à très bientôt. Merci bien.